Alors on va lire. Donc je vais commencer, puis on peut peut-être lire un verset chacun. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Alors, quels sont, donc est-ce que vous voyez des ressemblances ou des différences par rapport au tout début de Jonas? Alors si je relis juste, la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur, descendit à Jaffa, trouva un bateau qui allait à Tarsis. Déjà, il lui redemande à peu près la même chose. Ouais. Allez, seconde fois, vas-y, retourne-y, je te redemande. Oui, alors C'est exactement. c'est exactement, alors à un mot près, on verra tout à l'heure, un tout petit mot près, mais effectivement c'est quasiment mot à mot la même chose qu'il demande à Jonas, effectivement. Donc c'est la même demande, sauf que, évidemment, eh ben, comment dirais-je, il est précisé que c'est la deuxième fois. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Alors, ça nous montre aussi que bien le Seigneur, en fait, n'a jamais fini d'attendre d'un certain point de vue. Il est toujours là à nous reparler. Et donc, quelque part, sa parole est toujours là à nous attendre, à attendre qu'on y réponde. Et c'est pas parce qu'on y a, comment dirais-je, désobéi une fois qu'à un moment, ça s'arrête. Cette parole revient une deuxième fois pour que cette fois-ci, eh bien, il puisse y obéir. Quelque part, le Seigneur nous tend toujours la main avec cette demande, lève-toi et va à Ninive, la grande. Mais évidemment, on pourrait se dire, en fait, c'est un peu évidemment la bonne nouvelle de la conversion, c'est qu'on peut tout recommencer à zéro. Mais comme je dis très souvent, en fait, j'aime pas cette expression parce qu'on recommence pas à zéro ici. On recommence pas à zéro, c'est pas comme si on revenait au début. On revenait pas au début parce que entre-temps, quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Et entre-temps, Jonas a été vomi sur la terre ferme. Entre-temps, Jonas a touché le point le plus bas pour remonter. Entre-temps, il a eu toute une expérience qui l'ont transformé. Il a été tiré du Sheol, tiré de la mort, pour revenir à une vie nouvelle. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de recommencer à zéro, de faire comme si c'était rien passé, et puis de genre tout effacer, puis de revenir, mais de recommencer différent, enfin, ou de commencer différent, disons. Et ça, c'est très important de comprendre ça. De comprendre que même si Dieu avait dit à Jonas, bon bah attends, c'est pas grave, on va recommencer du début, s'il n'avait pas eu toute cette expérience, il pourrait pas. En fait, il serait passé exactement la même chose, s'il n'était pas différent du début. Vous savez que ça, c'est toujours un peu le problème des Français. On dit, bon, je pense que c'est assez humain, mais bon, Français, c'est en particulier, on dit que les Français, ils veulent bien que ça change tout, sauf eux. Donc, ils sont toujours d'accord pour qu'on réforme le système de santé, qu'on réforme tout, mais pas leur boulot à eux. Et donc, dès qu'il faut toucher un petit peu leur travail. Mais bon, c'est assez humain. On aime bien que les choses changent, sauf nous. On n'aime pas trop changer. Et ici, évidemment, eh bien, Jonas, fort de son expérience, va faire une réponse différente. Et évidemment, la différence ici est quand même palpable, puisque cette fois-ci, eh bien, il obéit. Ouais, enfin. Enfin, ça y est, Jonas
après 43 épisodes, finit par, eh bien, d'ailleurs se lever. C'est intéressant parce qu'il n'avait pas se lever. Il avait pas, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Il ne se lève pas au début. D'accord ? Il ne se lève pas. Au contraire, il descend. Il descend. Alors que là, on met, il se lève. Pourquoi il se lève ? Parce qu'il est sur la terre ferme. Il est vomi sur la terre ferme. Il est sur le roc. Hein ? Et donc maintenant qu'il a les pieds affermis sur le roc, il peut se lever. Et donc il se lève et va dans la bonne direction cette fois-ci. Au lieu de descendre, il va à Ninive, qui est la grande ville. Alors je fais une petite parenthèse. En fait, dans la première fois, Dieu avait dit qu'il devait faire une proclamation contre Ninive. Alors que là, il doit simplement faire une proclamation à Ninive. Mais on ne sait pas laquelle. Hein, il dit simplement la proclamation que je vais te dire. D'accord ? Donc on ne sait pas, pareil au début, hein, on ne connaît pas le message au début. Là aussi, on ne connaît pas le message. On dit simplement, je vais te dire, alors en fait on va le savoir un peu plus tard, mais il dit, je vais te dire un message et tu vas le répéter. Voilà. Et c'est intéressant à noter parce que c'est très rare dans la Bible. D'habitude, on connaît le message de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment il est repris, le message. Et souvent, il n'est pas repris exactement de la même manière. L'exemple le plus typique, c'est l'exemple du commandement donné à Adam et Ève. Dieu dit, vous pouvez manger de tous les jardins, de tous les fruits du jardin, sauf, évidemment, vous connaissez ça par cœur, le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Et quand le serpent interroge Ève, il dit, est-ce que Dieu a dit ça, etc. Et Ève répète la parole du Seigneur et elle dit, non, il nous a dit qu'on pouvait goûter, ou qu'on pouvait prendre de tous les fruits du jardin, mais qu'on n'avait pas le droit de toucher, je crois que c'est ça, de toucher le fruit défendu. Là. Et c'est intéressant parce que c'est pas ce qu'a dit Dieu. Dieu a dit manger, pas toucher. Donc on voit déjà un décalage entre la parole que Dieu a donnée et la manière dont Ève l'a retranscrit. D'accord ? Et souvent dans la Bible, vous voyez un décalage entre un message qui est donné par Dieu et parfois comment il est retranscrit. Mais là, on ne nous donne pas le message. On nous donne pas le message et on pourrait penser que c'est une anecdote, que voilà, je sais pas, on a oublié de donner le message, qu'on va le savoir plus tard. Mais à mon avis, ça ne l'est pas du tout. Et je voudrais vous demander, à votre avis, pourquoi on ne connaît pas le message ? Pourquoi celui qui écrit, qui raconte cette histoire, qui raconte ce récit de Jonas, ne nous donne pas le message ? Il le donne, mais plus tard. Alors il le donne, mais plus tard, effectivement. Bien que, plus tard, c'est la manière dont Jonas l'a compris. D'accord ? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce que Dieu a dit à Jonas. Ça se trouve, Jonas n'a pas très bien compris. On ne sait pas. Hein. Mais effectivement, on a la retranscription que Jonas va donner. On va voir, elle est très intéressante. Mais, en fait, il faut remplir le vide. D'accord ? Il faut remplir le vide. Il y a un message. Or, c'est quoi le message ? Où est le message ici ? Eh bien, juste avant de répondre à cette question, le but d'un prophète, c'est vraiment le rôle d'un prophète, c'est de faire ce que Dieu demande à Jonas ici. C'est quoi le but d'un prophète ? C'est de transmettre une parole de Dieu. C'est ça le but d'un prophète. Hein. C'est littéralement ce qu'on appelle aujourd'hui un porte-parole. Hein. Il porte la parole de Dieu, il la rend publique, il la rend accessible, il la rend audible. C'est le rôle d'un prophète de donner une parole qui vienne du Seigneur. Voilà. C'est ça le rôle d'un prophète. Même encore aujourd'hui, quelqu'un qui se dit prophète, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, mais son but, ou en tout cas ce qu'il prétend, c'est qu'il transmet une parole qui vienne de Dieu. Mais ici, vu qu'on ne connaît pas le message, il se pourrait que spirituellement, ce que le texte insinue, c'est que c'est Jonas le message. Il n'est pas simplement le porte-message de Dieu, mais il est le message lui-même. Comprenez ? Encore une fois, c'est une façon de raconter l'histoire. Je veux dire par là que, comme il y a un vide, mais en fait, Jonas se met à être le centre du message.
Tout simplement parce que tout ce qu'il a vécu est le message. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous allez voir que ça peut nous amener un petit peu plus loin. Donc, de nouveau, la parole met en mouvement, mais cette fois-ci, c'est en conformité à la parole. D'ailleurs, c'est insisté, puisque on dit, verset 3, « Alors Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. » Donc, il obéit à la parole. Et c'est ça, véritablement, la conversion. Il y a une expérience de conversion aussi chez Jonas, puisque on ne peut obéir à la parole de Dieu, on ne peut suivre la parole de Dieu que quand, justement, on vit un retournement, une conversion. D'accord ? C'est plus ma volonté que je fais, mais celle de Dieu. Ce qui est au centre de ma vie n'est plus ma volonté, mais celle de Dieu. Et on nous fait une petite parenthèse sur Ninive. Et on dit, « Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. » Comment vous comprenez cette expression qui a fait couler beaucoup d'encre? Comment vous comprenez cette expression? C'était une grande ville devant Dieu. Moi, dans ma version, il n'y a pas devant Dieu. Ah, il y a marqué quoi? Une très grande ville. Très grande ville, ouais. Alors ça, c'est justement une interprétation de une ville grande devant Dieu. Grande devant Dieu, ça peut vouloir dire, c'est une interprétation possible, c'est une expression pour dire c'est très grand. C'est très très grand, d'accord? Parce que nous, dans nos notes, Oui. ils disent, nous on a une extrêmement grande, mais dans les notes. Dans les notes, ils disent hébreu de petits points. En hébreu, ça veut dire une grande ville pour Dieu. Ouais. Alors effectivement, ça peut être simplement anecdotique, dire bah voilà, en fait c'est une très grande ville devant Dieu. Sauf que pourquoi moi je pense que ça voudrait dire plus que ça. Parce que pourquoi ici on se permettrait de dire ça alors qu'avant, la première fois qu'on parle de Ninive, on dit simplement que c'est une grande ville. D'accord ? Ninive, la grande ville. Pourquoi forcément dire ici grande devant Dieu? Or, je voudrais vous rappeler un petit épisode. C'est dans Genèse 10, Genèse 10, où on va parler d'un personnage assez important qui s'appelle Nemrod. Alors, est-ce que vous connaissez ce personnage de Nemrod? Un roi d'Israël, non? Non, c'est pas un roi d'Israël, on est bien avant là. On est au niveau de la tour de... un petit peu avant la tour de Babel. En fait, ici, donc, attendez, il faut juste que je retrouve, voilà. C'est Genèse 10, à partir du verset 9. Non, on peut même prendre verset 8. Couche engendra aussi Nemrod. Donc voilà, on voit Nemrod. C'est lui qui, le premier, fut un héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Il régna d'abord sur Babylone, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, il sortit vers l'Assyrie et bâtit Ninive, la ville de Kohoboth, Kala, Rézen. Entre Ninive et Kala, c'est la grande ville. On voit ici deux éléments. On précise d'une part que Ninive et puis un peu ses alentours, là, ces villes alentours, forment la grande ville. D'accord ? Et on précise que Nemrod, il est grand devant Dieu. D'accord ? Donc la ville qu'a bâtie Nemrod est un peu à son image. Hein. Elle est grande devant Dieu. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que de là, de Babylone, etc., donc en fait un peu de tout cet héritage de Nemrod, va se bâtir la tour de Babel, juste après. D'accord ? Et la tour de Babel, qui, vous savez, hein, va vouloir monter jusque vers Dieu, pour faire un petit peu simple. Ok ? Avec cette tour qui touche le ciel. Et donc on voit ici en fait toute la prétention humaine. Vous voyez ? Et donc en fait, cette Ninive grande devant Dieu, on dirait un peu, vous voyez, Ninive qui quelque part, d'un certain point de vue, se fait grande devant Dieu. Vous comprenez ? On a un peu presque ici le fait qu'on dise justement devant Dieu,
ça peut signifier un peu cette espèce de Ninive qui se grandit, vous voyez, qui devient hautaine d'un certain point de vue devant Dieu. D'accord ? Ça fait un peu penser à la tour de Babel, justement. Un peu à tout ce qui va engendrer un peu la tour de Babel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? On nous dit qu'il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Qu'est-ce que vous avez comme expression ici, 3 jours de marche pour en faire le tour ? C'est 3 jours de marche. En fait, littéralement, alors c'est très intéressant, parce que littéralement, en fait, ça veut dire, c'est une grande ville de 3 jours de marche, une ville de 3 jours de marche. Donc, on a traduit ça par, en fait, c'est une ville, il faut 3 jours de marche pour faire le tour, ce qui est immense, ce qui est vraiment énorme, c'est une très très grande ville. Donc bon, ça dépend que ce qu'on imagine par jour de marche, mais si on pense à 40 km par jour, un très bon marcheur peut faire 40 km par jour, on parle de 120, 150 km de circonférence, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Ce qui est intéressant, c'est vraiment dans nos notes, et c'est... Quoi ? T'as dit quoi ? Faut pas lire les notes avant ? Mais c'est nul alors. Faut non mais vas-y. Non mais vas-y, au contraire, il faut partager. Ou c'est l'ensemble d'un diamètre entre 50 et 100 km, ou bien Ninive pourrait encore être désigné l'agglomération de Ninive composée par différents petits villages, comme on disait. Sinon on prend une métropole. Ouais, effectivement. Alors là aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi ? C'est une note. Et effectivement, il y en a qui disent, mais en fait, Ninive, à l'époque, c'était pas assez grand pour faire 3 jours de marche, et que probablement, ces 3 jours, en fait, représentaient effectivement un peu, disons, Ninive métropole, si vous voulez, pas un grand truc, qui représente, et notamment un peu tous les villes qu'on a citées là, qu'a bâti Nemrod. Mais aussi, évidemment, le fait parce que, encore une fois, la Bible, il n'y a jamais de détails dans la Bible. Détails insignifiants. Jamais. Il n'y a jamais de détails insignifiants. Et le fait qu'on se permette de dire, tiens, il faut 3 jours de marche pour faire le tour, et évidemment, ce n'est pas simplement pour dire ça. Vous voyez ? On comprend ? Et donc, c'est à la fois, évidemment, une indication pas simplement géographique, si vous voulez, mais aussi c'est une indication spirituelle. Spirituelle dans le sens que c'est une ville, sous-entendu, qui si vous voulez, d'un certain point de vue, pour y faire le tour, pour y rentrer, il faut 3 jours. Or, les 3 jours font écho, évidemment, aux 3 jours qu'il a passés dans la baleine. Oui. Donc, c'est un peu aussi une espèce de... pour faire le tour de cette ville, il faut... C'est une ville de 3 jours, c'est-à-dire une ville où il faut, pour y faire le tour, 3 jours, c'est-à-dire ces 3 jours qu'il a passés en étant... là, il y a vraiment un écho avec les 3 jours, évidemment, de Jésus. 3 jours de co-crucifié avec le Christ, ressuscité avec lui. Et aussi le fait qu'il fasse le tour... Alors, encore une fois, ça c'est une interprétation, parce que techniquement, on ne dit pas le tour, mais évidemment, ça peut faire écho à Jéricho. Puisque vous savez que pour attaquer Jéricho, le peuple de Dieu fait le tour pendant 7 jours, etc., de Jéricho. Et ça peut en fait faire penser à toute cette préparation qu'a dû subir Jonas pour être vainqueur à Ninive. Oui. Vous voyez ? Un peu ces échos qu'il y a ici. Et il faut comprendre que la Bible, elle fonctionne comme ça. La Bible, elle lâche jamais une info qui sert à rien. Encore une fois, je vous rappelle une chose très importante, c'est que le papier coûte très cher. Le papier coûte très cher. Vous lâchez pas une info qui juste est là pour faire joli. Vous ne lâchez pas une info qui sert à rien, j'ai envie de dire. Dire au prochain chapitre. Alors... Et c'est vrai, et puis il pourrait faire plein de trucs, mais bon, justement c'est le but de la Bible d'essayer d'être un petit peu plus familier avec ça. Bon, et alors, Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par faire
dans la ville 1 journée de marche. Alors ça, j'ai lu dans un commentaire, je ne voyais pas très bien quoi, parce que là encore, détail, il n'y a jamais de détail, pourquoi un jour et tout. Et alors, en lisant un commentaire, cette personne a dit un truc génial que je n'avais pas capté. Et alors, j'ai trouvé ça absolument formidable. Parce que où est-ce qu'on retrouve cette histoire de une journée de marche? Je vous renvoie à Premier livre des rois. Premier livre des rois, à un roi, avec Ésaïe. Et on a vu qu'il y avait des grandes ressemblances entre Jonas et Jésus. Mais on va voir aussi qu'il y a des ressemblances entre Jonas et Élie. Il y a des ressemblances entre Jonas et Élie. Notamment à la fin, je ne vais pas aller trop vite parce que je suis en train de vous spoiler. Mais si on prend 1 roi 19, 1 roi 19 avec Élie qui s'enfuit, parce que Jézabel, parce qu'il avait tué, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait tué tous les prophètes, et donc que Jézabel n'est pas très contente, et que donc pour sauver sa vie, il est obligé de s'enfuir. Et donc il s'enfuit, et là il dit quoi? Donc 19.4, il dit, quant à lui, donc quant à Élie, il alla dans le désert, à 1 journée de marche, s'assit sous un genêt, et demanda la mort en disant, ça suffit maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors vous voyez évidemment quelques ressemblances, l'histoire du genêt, l'histoire que Jonas veut mourir, etc. Et dans la Bible, il n'y a rien qui est là par hasard, et c'est pas par hasard qu'il y a évidemment un écho très fort qui est fait par l'Esprit de Dieu ici, entre cette histoire d'Élie et cette histoire de Jonas. Vous voyez ? Donc Jonas ici, en fait, commence à se mettre un peu dans les pas d'Élie, à aller en fait, il fait un jour de marche comme Élie fait un jour de marche dans le désert, il rentre dans le désert, c'est-à-dire un monde hostile, un monde de tentation. Il ne va pas à Ninive en terre inconquis. Ninive, ça reste une immense puissance qui est en train de monter, qui a soif, etc., soif de contrôle. Donc voilà, donc il entre ici un peu dans le lieu de hostile. Donc vous voyez un peu ce jour de marche. Mais vous allez voir que c'est encore plus beau que ça, parce que ça encore c'est... Bon, et alors il proclame, et ça y est, on a enfin le message, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Alors premièrement, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce message? Bon, lapidaire, Pardon? 40 jours, ça parle aussi. 40 jours, effectivement, c'est tout à fait symbolique, et on va y revenir, ça c'est sûr. Mais alors, la chose qui est intéressante, c'est... déjà, il y a très peu d'informations. 40 jours et le fait qu'elle va être détruite, c'est très lapidaire, très succinct. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Mauvaise. Pour les Ninives, les habitants de Ninive, c'est mauvaise. Alors, c'est plutôt mauvais, a priori. C'est plutôt mauvais parce que ça va être détruit. Mais ils ont 40 jours. Mais ils ont 40 jours. C'est-à-dire que... Ils auraient pu dire, une catastrophe va arriver. Voilà, tout à fait. Et effectivement, il y a sous-entendu ici presque un appel à la repentance. Sauf que Jonas ne lance pas l'appel à la repentance. C'est là qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il a vraiment bien retranscrit le message du Seigneur, ou est-ce qu'il a retranscrit ce qu'il avait compris du message du Seigneur? Mais ça, on va y venir à la fin. J'allais dire, on le sait à la suite. Voilà. Et on va voir dans la discussion qu'il y a entre Jonas et le Seigneur, mais on va y venir. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Je voudrais qu'on s'intéresse sur l'histoire des 40 jours. Parce que comme le disait Pierre très justement, les 40, on voit ça dans la Bible. Et où est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Les 40 ans dans le désert, les 40 jours de Jésus dans le désert. Dans le désert, qui fait écho donc aux 40 ans dans le désert, t'as fait, du peuple. Et sinon aussi, il y a Noé, Noé. Tiens, encore Noé, encore une fois. Noé, où il pleut 40 jours et 40 nuits. Et puis, alors, le grand épisode aussi, c'est Moïse. Parce qu'en fait, Jésus fait à la fois référence aux 40 ans dans le désert, mais aussi aux 40 jours de jeûne
puisque Jésus jeûne pendant 40 jours. D'ailleurs, j'aime bien comme la Bible dit, il jeûna 40 jours et après il eut faim. Alors que moi, j'ai jeûné 1 heure et après j'ai eu faim. Je me suis dit, tiens, il reste 39 jours. Bref, blague mise à part. C'est Moïse qui jeûne 40 jours. Donc c'est à la fois le peuple, mais aussi Moïse qui, avant de recevoir la loi, les tablettes de la loi, jeûne 40 jours et 40 nuits. Donc il y a ces deux échos dans les 40 jours de Jésus. Donc 40 lieux d'épreuve qui conduisent au salut, à la sainteté. Hein, c'est le temps d'épreuve qui conduit à la révélation, comme le peuple, comme Moïse, comme Jésus ou comme Jonas. Pas Jonas, Noé, pardon. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que Jonas a été vomi sur la terre ferme. On peut voir ici une espèce de préfiguration de la conversion, c'est-à-dire en fait c'est une image de la conversion de Jonas. D'accord ? Il a été vomi sur la terre ferme, il a mis les pieds sur le roc. Un peu comme Jésus en sortant de l'eau. Sortant de l'eau, la Jonas, la colombe tombe sur lui. On avait vu qu'il y avait un écho ici. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus reçoit l'Esprit Saint ? Qu'est-ce qui se passe juste après ? Quelle est la première chose qui se passe quand Jésus est baptisé ? Parti au désert. L'Esprit, exactement. L'Esprit le chasse dans le désert. Donc il y a l'histoire des 40 jours. Donc de la même manière ici, après que Jonas, la colombe, soit vomi sur la terre ferme, on parle de 40 ans, de 42 jours, pardon. Un peu qui est ce temps de probation, on pourrait appeler une espèce de temps d'épreuve, de probation pour affermir la foi, ou temps d'épreuve après la conversion. D'accord ? Et donc, je me disais, c'est très intéressant, puisque en même temps, ce jour de marche fait écho au jour de marche de Élie dans le désert, le fait qu'il entre dans Ninive comme Élie entre dans le désert, ou s'enfuit dans le désert. C'est très intéressant, parce que je me disais, mais si ça se trouve, c'est 40 jours, en fait, c'est ces 40 jours à lui. Je veux dire par là que c'est 40 jours de tentation pour Jonas. Et on va voir qu'il va y avoir des tentations pour Jonas. N'est-ce pas ? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là, mais c'est intéressant que ce chiffre 40 vienne ici juste après la conversion de Jonas. Un peu comme il y a les 40 jours juste après le baptême de Jésus. Et ensuite, donc il dit encore 40 jours, et Ninive est détruite. Alors le mot détruire, je ne sais pas ce que vous avez dans vos notes ou dans vos traductions, mais le mot détruire, c'est le mot renverser, retourner, bouleverser, sans dessus-dessous, disons. C'est un mot qui est très utilisé pour parler de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe ont été détruites, mais au sens, en fait dans la Bible, on ne détruit pas juste des trucs comme ça, on renverse. Un Dieu renverse. Pour Jonas, je fais juste une petite parenthèse, mais je rappelle que pour Jonas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il est content d'annoncer ça. Parce que je rappelle que c'est plutôt des ennemis. Donc lui, il est plutôt content d'aller annoncer que tout le monde sera détruit. Et on va voir d'ailleurs à la fin qu'il n'est pas très content que ça ne se passe pas exactement comme il aurait imaginé. Mais justement, c'est ça qui est passionnant dans cette histoire. C'est la manière dont il a compris le message. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne donne pas le message parce que en fait, c'est aussi toute une réflexion de qu'est-ce qu'il a compris du message du Seigneur. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il reste quand même encore 40 jours. Il reste encore 40 jours, sous-entendu, mais ce qu'il n'a pas l'air de transmettre, mais sous-entendu, vous pouvez encore vous convertir. D'accord ? Vous pouvez encore vous retourner, justement. Et donc, il y a un retournement qui effectivement se passe, mais pas de la manière dont lui espérait. Vous voyez ? Quand il entendait que Ninive allait se retourner, à être renversée, lui il s'imaginait elle allait être détruite, être complètement évacuée. Alors que on pourrait aussi comprendre ce renversement de Ninive comme le fait qu'elle se soit convertie. Comprenez ?
puisqu'elle s'est retournée. Donc il y a tout un écho ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que Ninive se soit retournée? La conversion, ça veut dire ça. Hein. La conversion, c'est ce retournement. Hein. Ce retournement. Et alors, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque, alors, voilà, on va voir le prophète le plus efficace de tous les temps. Verset 5, donc il sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 mots en français, donc probablement 3, 4 en hébreu. 3, 4 mots, et les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu, ils proclamèrent un jeûne, se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, c'est... Voilà, tout le monde se convertit, mais alors vraiment, je crois que c'est le rêve de tout chrétien. Vous savez, tout chrétien se dit, je vais aller dans la rue, je vais prêcher le nom de Jésus, et alors tout le monde va se convertir devant moi, etc. Alors, peut-être qu'un jour dans l'histoire c'est arrivé, mais enfin, force est d'admettre que c'est très rare. Même un bonhomme comme William Booth, qui était loin d'être n'importe qui. Qui a fait Dieu n'est pas mort. Quand il a fait ce film, il devait lire Jonas. Tout le monde a dit que Dieu existait à la fin du film. Ah oui, à la fin. Bon, c'est très américain. Mais encore, lui, il n'a pas parlé 3 paroles. Hein. Lui, il a dû se taper 15 leçons de philosophie pour y arriver. Alors que là, il y a 5 paroles. Hein. Bref. Et alors, donc, ils se convertissent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur foi en Dieu. Hein. Ils deviennent fils d'Abraham, dirait Paul. Hein. Ils deviennent descendants d'Abraham. Comme dit Jésus, hein, même de ces pierres... non, c'est pas Jésus, c'est... Jean le Baptiste, il dit même de ces pierres, je peux faire des descendants d'Abraham. D'ailleurs, c'est une claque pour les... Imaginez que les Juifs sont en train de lire ça. Après, les rois, les machins, les trucs, tout ce qu'ils ont eu, disons que bon, ils ont du mal à faire la foi en Dieu. Les Ninivites, ils prennent 4 paroles, boum, tout le monde convertit. Donc c'est aussi un peu une espèce de claque qu'ils prennent en disant... Le prophète après, Ninive n'existe plus. Hein? Ils disent deux prophètes après, Ninive n'existe plus. C'est vrai. Mais c'est intéressant de voir qu'ils mettent plus leur foi en Dieu que... comment dirais-je que... Ils mettent plus leur foi en Dieu que le peuple d'Israël après tous les prophètes que Israël a pris, enfin tout ce que Dieu leur a donné, etc. Je fais juste une petite parenthèse. On pourrait se dire que c'est quand même incroyable que toute la ville de Ninive, qui était assez importante quand même à l'époque, puisse se convertir. On pourrait trouver ça assez incroyable. Mais je vais vous parler d'un petit groupe, un petit groupe de juifs excentriques qui étaient persécutés et par les juifs et par les romains. Petit groupe d'excités qui s'appelait les Christianois, les chrétiens, qui n'arrêtaient pas de parler de Christ, et dont leur chef a été crucifié. Là, sur le papier, vous pouvez prendre des paris, c'est du 90 contre 1. Je veux dire, quelle est la probabilité qu'ils arrivent à quoi que ce soit? Ils sont doublement persécutés, enfin doublement rejetés, leur chef est mort, enfin oui, bon. Comme ça, d'un point de vue purement politique, on se dit... voilà. Eh bien, 250 ans plus tard, eh bien, l'Empire romain devient chrétien. Alors que sur le papier, si vous voulez, c'est pas gagné, quoi. Je veux dire, on part mal. Tout ça pour vous dire que l'histoire montre que des fois, il y a des choses qui ont l'air extraordinaires, mais qui peuvent arriver sans même... alors que sur le papier, vous voyez, sur le papier, Jonas qui arrive et qui disent dans 40 jours, Ninive est détruite. Sur le papier, on ne parierait pas forcément que tout le monde va se convertir. Et pourtant, tout le monde se convertit. Et ce genre de retournement, justement, qui n'est pas dû à Jonas, mais qui est dû à la parole de Dieu, ce genre de retournement, justement, est toujours intéressant à garder en tête. Chose aussi intéressante, pour convertir les marins, Jonas avait présenté qui était, parce qu'il l'avait pressé, à dire c'est qui ton Dieu, etc. Et c'est là qu'il avait dit donc je suis hébreu, je crains le Seigneur, Dieu du ciel et de la mer,
qui a fait la mer et la terre ferme. Vous vous souvenez? Là, il ne parle pas de Dieu. D'ailleurs, il ne dit même pas que Ninive va être détruite par Dieu. Hein, on ne parle pas de Dieu ici. Chose, encore une fois, passionnante, parce que, tiens, pourquoi on ne parle pas de Dieu, etc. Il n'a pas besoin d'instruire, contrairement aux marins, il n'a pas besoin d'instruire les Ninivites. Pourquoi? Parce que Jonas est non seulement le porte-parole, mais il est le message. Lui, il porte en lui ce qu'il vient de vivre avec Dieu. Vous comprenez? Donc d'un certain point de vue, il n'a même plus besoin de parler de Dieu, puisqu'on voit Dieu à travers ce qu'il a vécu. Alors que, tant qu'il était sur le bateau, il doit parler de Dieu, mais là, il a presque même plus besoin d'énoncer le nom de Dieu, puisqu'il porte dans sa chair, il porte dans ce qu'il est, eh bien, le message de Dieu, dans ce qu'il a vécu avec Dieu. Et alors, ils se convertissent et ils proclament un jeûne et se revêtent d'un sac. Alors, je vais m'arrêter 30 secondes sur l'histoire du jeûne et du sac. Évidemment, ce sont des actes de repentance. Hein. Le jeûne et le sac, c'est des actes de repentance. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent de temps en temps le jeûne ou pas du tout? Alors, à l'Armée du Salut, c'est pas très diffusé, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Alors que le jeûne est... Alors, il y en a un qui jeûne. Il y en a qui jeûnent, mais c'est très peu diffusé d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. C'est pas un truc très 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 développé. Pourtant, oui, vas-y. Est-ce que parce qu'à l'époque, on pourrait revenir un petit peu à 150 ans en arrière, de leur demander de jeûner par exemple au solstice, vous avez peut-être déjà pas assez à manger tout au long de leur vie, c'était pas une épreuve trop grosse? Peut-être, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas alors déjà, est-ce que les fondateurs jeûnaient ou pas? Enfin, régulièrement, je veux dire, bien sûr, ils ont dû jeûner dans leur vie, mais est-ce qu'ils le faisaient régulièrement? Je sais pas du tout. C'est une donnée biblique, une donnée historique qui me manque. Je sais que c'est un truc qui, en tout cas, si ça se faisait, c'est un peu perdu. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est une très bonne discipline de prière, le jeûne. Alors, faut pas le faire n'importe comment. Et alors, au début, quand on n'a pas l'habitude, faut pas dire bon, on va faire ça 40 jours et puis voilà. Parce qu'il faut avoir un petit peu l'habitude, mais c'est une très très bonne discipline de prière. Alors, je fais un parenthèse, mais je vous invite à entrer dedans. Le jeûne est une forme de, j'avais lu ça quelque part, c'est une prière du corps, le jeûne. C'est une forme de prière du corps, parce que c'est quoi le jeûne? On se vide de soi-même pour se sentir faible devant Dieu, afin de l'appeler au secours. Un peu comme si le corps, ou les ventres plutôt d'ailleurs, c'est les ventres, disaient regarde comme je suis vide, je n'ai pas de force, j'ai pas d'aide, mais toi qui es compatissant, toi tu peux venir, toi qui regarde combien j'ai besoin, combien mon besoin est grand, et je te demande d'être miséricordieux avec moi. Et c'est une forme de... En fait, parce que dans la prière, on se vide soi-même, c'est au fond, Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir là-dedans. Et le jeûne est une façon de tout simplement prier avec son corps. Et alors, ils se revêtent d'un sac. Alors ça c'est beaucoup moins pratiqué dans l'église encore. J'ai encore jamais vu ça, quelqu'un qui pratique le port du sac. Alors si, les sacs à main, on prend évidemment, mais pas le... Alors, bon, il y a beaucoup de questions qui se posent à travers cette question du sac. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'était ce sac en fait. Est-ce que c'est des sacs de toile? On ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est des peaux d'animaux? On ne connaît pas encore très très bien les choses. Ce qui est sûr et certain, c'est que de s'habiller de ça, un peu comme d'ailleurs, aujourd'hui c'est resté dans l'expression, s'habiller comme un sac, être habillé comme un sac. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein, ce qui veut dire être habillé de manière complètement, comment dirais-je, plus bactère, quoi, de manière misérable.
Et le but du sac, c'est d'être un signe visible extérieur de repentance, où on quitte tout apparat, toute illusion, en fait, tous nos beaux habits qu'on met pour montrer qui on est, etc., etc. En fait, d'un coup, on arrive à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'on est misérable et donc on s'habille d'un sac. C'est le signe qui exprime, un signe de destitution, de pauvreté. En fait, je suis pauvre. Je me croyais riche et je suis pauvre. Donc, en plus, c'est intéressant. On pourrait voir le jeûne comme une espèce de conversion, enfin de repentance intérieure, et le sac extérieur. Hein. Donc, il y a presque un peu ces deux types de repentance, intérieure du corps, extérieure du corps. Et c'est intéressant que Ninive, la grande ville, qui était la grande ville, donc vous imaginez une ville riche, une ville influente, une ville militaire, puisqu'elle va commencer, c'est l'époque où elle commence tout doucement à faire son expansion, donc ville militaire qui doit être très riche, avec beaucoup d'aristocrates, etc. Et bien cette ville, d'un coup, se met à prendre le sac de la pauvreté, vous voyez. Un peu comme tout cet apparat, ces habits hautains, en fait, étaient cassés pour, en fait, être simplement pauvres. Et, d'ailleurs, on fait une petite précision, du plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Or, et ça c'est très intéressant, l'être humain passe son temps. Vous savez à quoi sert l'argent dans la vie, globalement? L'argent sert, alors on va dire oui, mais ça sert à survivre ou acheter de la nourriture, etc. Faux. Enfin oui, si, ça sert à ça. Mais c'est encore plus important parce que l'argent sert à faire une différence entre nous. Et très souvent, notre nature pécheresse, et surtout dans un pays de consommateurs, a tendance à dépenser un argent qu'il n'a pas, pour acheter des choses dont il n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'il n'aime pas. Tout en les imitant d'ailleurs, ce qui est l'immense paradoxe de tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le film La Cité de la Joie. Alors, je vous recommande de le voir. C'est un vieux film maintenant, il doit dater des années 90. Mais c'est un magnifique film. Vraiment un film extrêmement beau. Et c'est un film qui raconte l'histoire. Et il me semble que c'était un livre d'ailleurs à la base, mais peu importe. Le film raconte l'histoire d'un médecin américain qui, bon évidemment comme tout médecin et chirurgien américain, est riche qu'il n'en peut plus. Mais à un moment, il a une crise existentielle dans la vie et il quitte tout ce qu'il a, toute sa carrière en or, etc., pour partir en Inde. Et il part en Inde et il part dans une espèce de clinique dispensaire dans des bidonvilles de l'Inde. Donc évidemment, un peu la claque. Et tout le film, c'est comment en fait sa vie va d'un coup prendre un sens parce qu'il est au milieu de la pauvreté. Enfin, voilà, c'est un magnifique film. Bon, je fais la parenthèse, c'est juste pour vous dire que dans ce film, à un moment, il rencontre celui qui est un peu le chef mafieux de la ville, enfin, du quartier dans lequel il est, qui est un Indien très riche, évidemment. Et ils ont une discussion très intéressante entre l'Indien et l'Américain. Et l'Indien dit à l'Américain, donc au docteur, il lui dit, pour vous l'argent, alors je ne sais plus ce qu'il dit exactement, un truc du type, pour vous l'argent c'est rien, pour vous les Américains, mais pour nous, moi, l'argent est très important parce que c'est une barrière entre moi et les autres. Et les autres, c'est-à-dire les pauvres. En gros, c'est l'argent qui lui permet en fait tout simplement de garder une distance de sécurité entre lui et les pauvres. De la même manière, alors pas de manière aussi crue, c'est vrai, mais de la même manière, souvent, les habits servent aussi à ça. Les habits ont tendance à servir à marquer des différences, à marquer, à essayer d'exprimer une certaine chose sur nous pour essayer de se mettre en avant ou voilà. Quand vous êtes riche, vous montrez que vous êtes riche. Vous montrez à travers votre voiture, à travers votre maison, votre décoration, ce qu'on appelle les signes extérieurs de richesse. Petite parenthèse, d'ailleurs, je rappelle que le fisc s'intéresse de plus en plus à ça. Le fisc va beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui et chope les gens sur les réseaux sociaux
quand il voit que, puisqu'on aime beaucoup raconter sa vie dans les réseaux sociaux, quand il voit que la vie que vivent les gens ne correspond pas du tout à ce qu'ils déclarent au fisc. Et ils attrapent beaucoup de monde. Hein. Je veux dire, est-ce que les gens aussi ne se mettent pas dans des difficultés financières pour avoir une télé 50 pouces et qu'ils mettent ça sur leurs réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'ils ont les moyens d'acheter la télé, mais qui... Alors, tu as tout à fait raison, et, Voilà. et c'est ça qu'ils vérifient. Après, ils sont pas bêtes, enfin, ils checkent, et c'est pas un truc, c'est pas juste ils ont Ah oui, vu non, en mais- télé, c'est évidemment tout un système, etc. D'ailleurs, petit exemple un peu récent, c'était quoi? C'était l'histoire de l'étudiant qui s'est immolé là, devant le Crous. Je sais pas si vous vous souvenez, récemment, il y a un malheureux étudiant qui s'est immolé devant le Crous, je crois que c'est le Crous en tout cas, ou le rectorat, pour dénoncer le fait que les étudiants n'arrivent plus à survivre financièrement. Vraiment, bon, c'était tragique comme histoire. Et alors les médias, qui aiment bien le sang, cette espèce de charogne, tu lâches un morceau de viande, les médias sont là, ils disent machin, vite, il y a du sang à lécher. Bref, et alors donc là, évidemment, d'un coup, les pauvres étudiants. Alors là, ça a marché, hein. Ce qu'il a voulu faire, ça a marché. Je sais pas s'il en est mort d'ailleurs, enfin il était entre la vie et la mort pendant longtemps, je sais pas s'il en est mort, mais ça a marché. Les médias d'un coup sont intéressés aux étudiants, effectivement que c'est très dur, on parle beaucoup de prostitution parmi les étudiantes pour payer leur loyer, enfin c'est une catastrophe. Bref, mais une étudiante est venue pleurer devant les caméras en disant j'ai à peine de quoi m'acheter un steak. Malheureusement pour elle, c'est pas ce que racontait son profil Facebook. Et son profil Facebook racontait tous ses voyages qu'elle faisait à l'autre bout du monde. Aux Seychelles, au machin, où elle prenait des selfies, hein, machin, etc. Où elle était sur des bateaux, sur des yachts, etc. Et non seulement elle était la risée, mais quand je dis la risée, c'est que je crois qu'elle a plus de compte sur nulle part maintenant, mais elle a été la risée des réseaux sociaux. Mais en plus, il se trouve qu'il y en a qui se sont intéressés à son cas parce qu'il se trouve qu'elle avait une bourse. Et qu'on s'est largement intéressé à son cas, de voir qu'elle n'avait pas un traitement d'étudiant. Tout ça pour dire que donc ces signes extérieurs de richesse, c'est des choses qu'on met en avant pour se séparer, se distinguer des autres. Or, ici, dans la conversion, en réalité, dans la conversion, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que tout le monde est mis au même plan. Vous voyez ? Autant les grands que les petits. Ce qui n'est pas le fonctionnement normal d'une société humaine, pervertie par le péché. Puisque, perverti par le péché, on se compare et on fait tout pour avoir plus que l'autre. Hein, vous connaissez le syndrome de l'assiette, c'est-à-dire qu'on s'en fiche qu'il y a dans notre assiette tant qu'on a plus que l'autre. Même si c'est machin, tant que j'ai plus que l'autre, je me sens mieux. Il y a eu des vraies expériences faites là-dessus. C'est-à-dire que les gens ont trouvé que leur repas était mieux parce qu'ils avaient plus que l'assiette du voisin. C'était exactement la même chose. Hein. Il y a tout un... Voilà, c'est là, vous voyez, le péché mis en avant dans sa manière la plus pure. Mais là, vous voyez qu'il y a une espèce de... Le fait, en fait, de se repentir fait qu'on est tous au même niveau. Et je termine par une anecdote, vous savez que j'aime beaucoup les anecdotes, donc je termine par une anecdote que j'aime énormément, qui est une histoire vraie et qui a été mise d'ailleurs en comédie musicale dans l'Armée du Salut, parce que c'est une histoire vraie. Alors voilà, c'est les débuts de l'Armée du Salut qui donc faisait une mission d'évangélisation. Et dans ces missions d'évangélisation, il y avait un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y avait des SDF, il y avait des prolétaires, enfin l'équivalent des SDF à l'époque, il y avait des prolétaires, et puis il y avait quand même des gens de la haute, chrétiens enfin SP++, là, quand même, qui étaient là et qui aimaient bien écouter un peu l'Armée du Salut faire ces trucs. Et à un moment, il y a une comtesse de je sais plus quoi en Angleterre qui se convertit. Et alors elle est là, elle arrive au banc des pénitents, se met à genoux et se convertit au message de l'officier qui a prêché. Et à côté d'elle arrive un clochard, on va l'appeler Dédé. Il y a Dédé qui arrive. Vous imaginez un peu le spectacle qui probablement avait bien forcé sur l'absinthe ou je sais pas quoi, qui était complètement éméché, qui cocotait au dernier degré parce qu'il n'avait pas pris sa douche depuis quelques jours et qui se met à côté de la princesse. Et donc, les salutistes voyant ça se disent bon quand même on va
on va demander à Dédé de se décaler un peu, et voilà, pour pas trop gêner la princesse, etc., etc. Donc ils vont voir Dédé, il dit Dédé, on va se décaler un peu, etc., etc. Et la princesse, donc c'est une histoire vraie, hein, la princesse dit non, 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 laissez-le à côté de moi, parce que nous cherchons tous le même Seigneur. Ah. Ce qui a été mis sous comédie musicale dans Glory, je crois, et qui a fait cette magnifique refrain, nous cherchons tous le même Seigneur. Tu connais pas? Oh, magnifique. Je connais pas. Non, je connais pas. Je connais pas les comédies musicales salutistes. Déjà parce que souvent c'est en anglais. Ah, il y en a qui Non, l'ont elle est en traduit. français, Glory, ça. elle est en français. C'est les Belges qui l'ont traduit. Nous cherchons tous. Non mais les le chants, même oui, sûrement. Très très beau refrain. Enfin, c'est un chant entier, mais on connaît beaucoup le refrain. De nous cherchons tous le même Seigneur. Qui est tiré de cette histoire, donc de cette princesse qui a dit non, laissez-le à côté de moi parce que nous cherchons le même Sauveur. Voilà, je termine là sur cette conversion spectaculaire de Ninive à partir d'un message, mais d'un message qui probablement était plus que ces quelques mots, mais le message était peut-être beaucoup plus Jonas lui-même et ce que Jonas avait vécu. Et donc on va voir la suite, après on verra la réaction du roi de Ninive, comment le roi va réagir, et surtout, au shocking, le fait que Dieu renonce au mal, et même on pourrait presque traduire, il regretta le mal, il se convertit du mal qu'il voulait faire aux Ninivites. Et on verra un peu ce qu'on peut comprendre par ça. Voilà.